Et on retrouve à présent le porte-parole du candidat Félix Tshisekedi, Eric Nindou. Bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors votre candidat a remporté un deuxième mandat. Peut-être avant de commencer votre réaction et votre regard à la fois sur la campagne et sur le déroulement du processus électoral. Oui, bien sûr. D'abord, c'est une victoire éclatante. C'est pratiquement un plébiscite, puisque vous l'avez dit, 73,34%. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu, durant cette campagne, une rencontre entre un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le peuple congolais. Le peuple congolais a adhéré à la vision du président Tshisekedi, qui a parlé au peuple de leurs préoccupations, les préoccupations quotidiennes, c'est-à-dire la création d'emplois, la hausse du pouvoir d'achat et aussi la sécurité. Et en quelque sorte, il y a trois raisons à la grande victoire du président Tshisekedi. La première, c'est que d'abord, c'est le seul candidat qui a visité les 26 provinces du pays. Il a fait 53 meetings, donc il a été partout au Congo, il a visité tous les coins et recoins du Congo. La deuxième chose, c'est qu'il était soutenu par de véritables alliés. Il était en tant que candidat indépendant, porté par justement ses alliés que sont Jean-Pierre Bemba, M. Bahati, M. Kamere et d'autres qui étaient là. Donc il a été soutenu par près de 200 partis politiques. Et enfin, je veux dire, M. Tshisekedi a aussi parlé de sécurité et il est apparu face à M. Katumbi, puisque M. Katumbi s'est fait prendre à son propre piège qui consistait à faire de cette élection, non pas une élection à 26 candidats, mais un duel entre Tshisekedi et Katumbi. Mais quand on a posé la question aux Congolais de savoir qui était celui qui était le garant de la sécurité des Congolais, la sincérité, le volontarisme et la détermination de Tshisekedi a paru plus rassurant aux Congolais que l'incertitude et aussi les ambiguïtés de M. Katumbi face à la question du Congo. Monsieur Nindou, 9 candidats de l'opposition ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats de cette élection. Je vous propose d'écouter Corneille Nangaa, qui est l'ancien président de la CENI et qui est désormais allié du groupe armé M23. On l'écoute et on en reparle juste après. J'étais en exil, mais pour le moment je suis dans le pays, au Congo. N'ayez pas peur. Je suis venu me battre car, comme on dit en français, seule la lutte libère. La lutte. Nous venons lutter, nous irons jusqu'à Kinshasa. Nous allons faire partir Tshilombo. Il me connaît parfaitement bien. Sache que tu n'es plus président de la République. Monsieur Nindou, en quelques mots, est-ce que c'est une menace que vous prenez au sérieux ou pas ? La menace de M. Nangaa est une menace ridicule. M. Nangaa ne représente rien. M. Nangaa s'est allié avec des terroristes qui sont le M23, qui tuent, qui pillent et qui violent des Congolais tous les jours. Donc M. Nangaa s'est mis hors la loi. M. Nangaa, s'il est arrêté par les autorités congolaises, sera traduit devant la justice. Ce qui est le plus grave, c'est que certains opposants que vous avez cités, justement, 9 opposants, aujourd'hui contestent même les résultats, alors que dans le processus électoral congolais, ils ont la possibilité de porter leur plainte ou en tout cas leur contestation devant la Cour constitutionnelle. Ils ont 2 jours ouvrables pour le faire. Ils devraient utiliser cette voie légale plutôt que d'appeler à l'insurrection une population qui d'ailleurs, vous l'avez constaté, est restée très calme. La preuve que cette population reconnaît que les résultats des élections confirment leur volonté, confirment leur aspiration, c'est-à-dire élire de façon très forte le président Félix Tshisekedi. Eric Nindou, porte-parole du candidat élu Félix Tshisekedi. Merci à vous.